Bonjour frères et sœurs, nous sommes dimanche ce matin, le jour de grâce, comme nous avons l'habitude de le dire, le jour de la résurrection du Seigneur Jésus, le jour de la victoire pour l'Église, le jour de la délivrance pour l'humanité. Ce dimanche, par la grâce de Dieu, nous avons le grand thème, c'est le mariage, et nous allons aborder un sous-thème que nous avons intitulé « Une démarche à suivre pour trouver un partenaire selon le cœur de Dieu ». Gloire à Dieu. Le grand thème, le mariage. Dans le mariage, nous avons le sous-thème. Comment trouver le partenaire, son futur époux, sa future épouse. Comment organiser les fiançailles. Comment organiser le mariage auprès de nos autorités. Comment organiser la bénédiction nuptiale. Les défis de la vie conjugale. Donc tout ça, ce sont des sous-thèmes qui peuvent être abordés. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous prenons le sous-thème « Une démarche à suivre pour trouver un partenaire selon le cœur de Dieu ». Et donc ce message s'adresse particulièrement aux jeunes gens qui sont encore célibataires dans la maison de Dieu et qui pensent qu'un jour, par la grâce de Dieu, ils pourront se marier. Le message s'adresse également à tous ceux qui sont déjà mariés parce qu'ils sont appelés à jouer le rôle de conseillers spirituels auprès de la jeunesse, auprès de nos enfants qui sont appelés un jour à se marier. Donc le message s'adresse aussi à tous les conseillers spirituels qui sont dans nos assemblées, dans le corps de Christ, pour qu'ils soient équipés d'une petite connaissance pour guider nos jeunes gens, nos frères et sœurs, nos enfants à élaborer des choix qui glorifient notre Dieu. Seigneur, un grand sujet pour le royaume de Dieu, pour l'Église. Tu veux le mariage selon le cœur de Dieu, afin que nous puissions, oui, prétendre à une bénédiction de ta part. Et nous prions ce matin que le Saint-Esprit, Seigneur, nous inonde, nous remplisse, nous comble de ta puissance, de ta sagesse, de ton intelligence, de la compréhension de l'Écriture, Seigneur, que nous donne la révélation de ta parole. Merci pour son assistance. Et que tout ceci soit pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Une démarche à suivre pour trouver un partenaire selon le cœur de Dieu. Dans le mariage, le dictionnaire biblique pour tous nous définit ce terme-là, le mariage, comme l'état dans lequel un homme et une femme vivent ensemble dans une relation intime avec l'approbation de leur groupe social. Nous sommes dans le grand thème, le mariage. C'est quoi le mariage? Selon notre dictionnaire biblique pour tous, c'est l'état dans lequel un homme et une femme vivent ensemble dans une relation intime avec l'approbation de leur groupe social. Le dictionnaire Hachette nous dit « c'est l'union légitime d'un homme et d'une femme. Ils s'unissent légalement devant les autorités, devant le monde. L'homme et la femme entrent dans une relation
intime pour vivre ensemble et dans la parole de Dieu tous les jours de leur vie jusqu'à ce que mort les sépare. Gloire à Dieu. Mais ce matin, nous ne parlons pas des aspects du vivre ensemble entre l'époux et son épouse. Ce matin, Dieu nous conduit à parler, comme on peut dire, du commencement. Où est-ce qu'on va commencer pour aborder le mariage? Et le mariage commence, n'est-ce pas, dans notre prédication, notre message de ce matin, dans le choix, la recherche des partenaires. Comment le trouver? Comment la trouver? Quelle démarche suivre pour arriver à le découvrir, ce partenaire, selon le cœur de Dieu? Pourquoi nous parlons selon le cœur de Dieu? Nous sommes dans le contexte de l'Église. Nous sommes dans le contexte de la maison de Dieu. Alléluia. Et dans la maison de Dieu, la Bible a dit, quoi que nous fassions, en parole, ou en œuvre, ou en acte, que tout soit pour la gloire de Dieu. Et donc le mariage, pour les enfants de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Et donc pour que ce mariage soit pour la gloire de Dieu, on commence par le commencement. Donc par le choix. Il faut que le choix, dès le départ, soit le choix que Dieu a approuvé. Gloire à Dieu. Lorsque, oh bien-aimé, j'ai commencé à observer les grands textes que les chrétiens que nous sommes utilisent, soit dans leur carte d'invitation pour le mariage, soit dans nos nombreuses prédications pour accompagner les mariés lors des bénédictions nuptiales. J'ai essayé d'examiner ces textes et nous allons les voir ensemble. Alléluia. Le premier texte, nous le voyons dans Genèse, au chapitre 2, les versets 16 à 22. Ce premier texte de l'Écriture, du livre de commencement. Qu'est-ce que nous lisons? Genèse, chapitre 2, versets 16 à 22. L'Éternel, Dieu donna... excusez-moi. Nous allons prendre Genèse, chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Gloire à Dieu. Un grand texte par rapport au mariage. Et nous voyons donc Dieu qui crée l'homme. Et il constate que quelque chose manquait à l'homme pour sa communion, pour sa joie, pour sa compagne. Et Dieu créa la femme. Et Dieu fit venir cette femme-là auprès de l'homme. Donc nous voyons là
la femme, dans ce texte-là, c'est le produit de Dieu. L'homme est dans le besoin et Dieu pourvoit à son besoin. L'homme est dans le besoin d'une épouse et Dieu pourvoit. Donc Dieu amène à l'homme une femme idéale, selon le cœur de Dieu, apprêtée par Dieu, pour accompagner l'homme dans les projets de Dieu tout le jour de leur pèlerinage sur cette terre. Donc nous retenons un homme, un besoin de mariage, le besoin est connu du ciel, le ciel pourvoit à la femme idéale pour l'homme selon le cœur de Dieu, et le ciel fait en sorte que l'homme et la femme se découvrent pour pouvoir s'unir par le lien de mariage. C'est notre premier texte que nous connaissons tous, que nous cessons d'examiner. Gloire à Dieu. Notre démarche ce matin, par la grâce de Dieu, consiste à analyser ensemble les textes que nous avons l'habitude de prêcher, de citer lors de cérémonies de mariage, et pour dégager enfin une démarche biblique que nous pouvons adopter pour rechercher et retrouver le partenaire pour le mariage. C'est une démarche. Deuxième texte, nous avons parlé du premier texte qui est Genèse chapitre 2, versets 18 à 22. Nous prenons un autre texte que nous avons l'habitude d'utiliser lors des mariages. C'est le Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, 22. Nous lisons ce texte-là. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voilà un deuxième texte, parmi les textes les plus utilisés dans le mariage. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, trouver, ici, interprète une recherche. On la cherche et on la trouve. Et lorsqu'on la trouve, la Bible dit, c'est une grâce, une faveur imméritée que l'on obtient de l'Éternel. Donc Dieu est engagé dans cette recherche. L'homme se met à la recherche de sa future épouse. L'homme est dans la recherche pour faire un choix. Et la Bible dit que lorsque l'homme tombe à pic, ce n'est pas au hasard. C'est parce que Dieu était impliqué dans cette recherche-là, en déversant sur l'homme sa faveur méritée, sa grâce, sa sagesse, son intelligence, sa révélation. Et ce dernier arrive à pic, à découvrir parfaitement l'heureuse élue, celle qu'il doit épouser comme femme. Donc celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Parce que Dieu était associé. Dieu l'aura aidé. Dieu l'aura assisté. Dieu l'aura accompagné dans cette recherche pour finalement découvrir l'heureuse élue. Comme dans le cas, n'est-ce pas, d'Adam, Dieu était engagé dans ce processus-là jusqu'à finalement aider Adam à découvrir, n'est-ce pas, l'heureuse élue. Un autre texte que nous utilisons dans le mariage, Proverbe chapitre 19, le verset 14. La Bible dit, Proverbe 19, 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. On peut hériter de ses pères, de ses parents, des hommes, une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel, un don de l'Éternel. Nous voyons là encore, bien-aimés, dans la recherche de
de la future épouse, dans cette recherche-là, Dieu est toujours impliqué. Et ce passage est capital. Il nous dit que nous pouvons tout hériter des hommes. Les parents peuvent préparer notre avenir de plusieurs manières, sauf notre mariage. Le mariage, pour trouver la femme idéale, selon le cœur de Dieu, ça doit être un don de l'Éternel. Un don, une association de Dieu dans la recherche, oui, de cette future épouse. Dieu doit être associé dans la démarche que l'homme va entreprendre. Il faut que Dieu soit associé, que Dieu se reconnaisse là-dedans, que Dieu guide, que Dieu inspire, que Dieu bénisse, afin que l'homme arrive finalement à découvrir l'heureuse élue. Un autre texte que nous utilisons dans le mariage, Proverbe 31. Proverbe 31. Proverbe 31, à partir du verset 10, bien sûr jusqu'à la fin, mais nous allons juste prendre peut-être deux passages, le verset 10 et le verset 30. Le verset 10 dit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Et au verset 30, la Bible dit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et entre les deux passages, il y a la description, n'est-ce pas, d'une femme vertueuse. Et donc, qui peut trouver cette femme-là? Qui peut découvrir cette femme-là? Qui peut découvrir cette heureuse élue? Vous voyez, il y a une recherche. Et la Bible donne, n'est-ce pas, les traits caractéristiques de cette femme. Donc ça veut dire quoi? C'est une femme qui a été préparée. Donc elle a beaucoup de qualités que le Seigneur a déjà apprêtées d'avance pour son partenaire, pour son futur époux. Donc une femme qui a été travaillée, son caractère est travaillé, ses compétences sont travaillées. Donc elle a un caractère qui convient. Elle a aussi des compétences morales, intellectuelles, professionnelles, techniques, managériales, familiales, sociales. Elle est équipée. Donc il y a un travail que Dieu a fait en amont, avant de la découvrir. Et pour la trouver, vous voyez, la Bible dit: la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et qui connaît la femme qui craint l'Éternel, si ce n'est l'Éternel lui-même qui sonde les profondeurs des cœurs. Donc, ces passages, n'est-ce pas, comme les premiers cités, nous dévoilent ici l'impérieuse nécessité de collaborer avec le Seigneur qui connaît les cœurs vertueux, qui connaît les femmes vertueuses et qui les apprête pour ses bien-aimés. Un autre passage que nous avons l'habitude de citer dans le mariage se trouve dans Genèse 24. Dans Genèse 24. Il s'agit du mariage de Rebecca avec Isaac, le fils d'héritage d'Abraham. Ce passage aimé des chrétiens avec raison, bien sûr, parce qu'il incarne les richesses de la sagesse de Dieu. Donc, Abraham dit à son serviteur: tu vas chercher une épouse pour mon fils. Mais une épouse pas parmi les païens, les inconvertis. Dit: tu ne prendras pas une épouse à mon fils parmi les inconvertis. Mais tu iras auprès de mes parents, là où on craint Dieu, là où on adore le véritable Dieu. C'est là que tu vas choisir une épouse pour mon fils. Et avant de partir, Abraham dit: l'ange de l'Éternel qui m'a conduit, l'ange de l'Éternel qui m'a assisté de par l'Éternel des armées,
cet ange sera mis à disposition pour t'accompagner afin que tu fasses un choix selon le cœur de Dieu. Alléluia. L'ange est tout-puissant. Autrement dit, Dieu est engagé dans ce processus-là. Dieu va t'accompagner. Dieu va déverser sur toi sa grâce, la sagesse, l'intelligence, les circonstances. Il faut concourir pour que tu découvres l'heureuse élue selon le cœur de Dieu. Et le serviteur est parti. Et l'ange de l'Éternel l'accompagna jusqu'à la découverte de l'heureuse élue. Rebecca, la femme selon le cœur de Dieu, pour son fils, à la foi, Isaac. Dieu doit être partie prenante dans cette recherche. Un autre texte que nous aimons toujours dans les mariages, c'est dans Genèse chapitre 28. Genèse 28. Et là, Jacob va aller à la recherche de son épouse. Jacob également va aller à la recherche de son épouse. Et avant de quitter la maison paternelle, il reçoit la bénédiction de son père. Le père dit, oui, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Isaac partit, fit partir Jacob, qui s'en alla à Padam Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Voilà. Donc le père dit, lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Il dit, il ne faut pas prendre une fille de Canaan. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude des peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Gloire à Dieu. Nous sommes dans Genèse, chapitre 28, du premier verset jusqu'au 5e. Isaac, qui fut béni, qui s'est marié selon la volonté de Dieu, qui a épousé son épouse Rebecca, une femme selon le cœur de Dieu, recommande à son fils Jacob, qui est resté attaché à la parole de Dieu. Il y avait Ésaü, mais malheureusement, Ésaü n'est pas resté dans la parole de Dieu. Ésaü a épousé les filles cananéennes, les païens, ce qui attrista le cœur de son père et de sa mère. Mais Jacob est resté attaché à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, Jacob est attaché au rouleau. Il reçoit les instructions, la bénédiction. N'épouse pas une païenne. N'épouse pas une païenne. Mais va dans la maison où on craint Dieu, où on adore le véritable Dieu en esprit, en vérité. C'est là que tu trouveras une épouse. Et le Dieu qui m'avait béni, le Dieu qui avait envoyé son ange pour aider le serviteur de mon père à me trouver une femme selon le cœur de Dieu, ce même Dieu t'accompagnera pour que toi aussi tu fasses un choix selon le cœur de Dieu. Jacob est parti
et a épousé Léa et Rachel. Selon la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Une démarche à suivre pour trouver un partenaire selon le cœur de Dieu. Donc, nous voyons là les préalables. Premièrement, un enfant de Dieu célibataire ne doit pas épouser une païenne, une inconvertie. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14, Paul le dit. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial, entre le temple du Saint-Esprit et le temple des idoles. L'enfant de Dieu ne peut pas souiller le temple du Seigneur avec une inconvertie. Il est préalable à la recherche d'un partenaire selon le cœur de Dieu. Donc c'est déjà une exclusion. Un chrétien célibataire ne peut pas prendre une femme païenne. Une chrétienne célibataire ne peut pas prendre un païen comme époux. C'est déjà exclu. Une démarche à suivre. Donc nous avons vu là, premièrement, se déterminer à obéir à la volonté de Dieu. Parce que le mariage, selon le cœur de Dieu, doit obéir à la volonté de Dieu. Se déterminer à obéir à la volonté de Dieu. Dieu veut que chaque enfant de Dieu épouse selon sa volonté, selon son cœur. C'est pourquoi nous avons examiné les différents textes que nous citons dans nos mariages. Et dans tous ces textes-là, il y a l'engagement irrévocable de Dieu pour trouver un partenaire selon son cœur. Il faut que Dieu soit engagé. Et Dieu sera engagé comment? En se déterminant à obéir à la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier élément dans la démarche à suivre pour trouver un partenaire selon le cœur de Dieu. Le premier élément, être déterminé à obéir à la volonté de Dieu. Seigneur, moi je veux faire ta volonté. Je veux me marier selon ta volonté. Je veux me marier pour ta gloire. Adam, tu l'as aidé à se marier selon la volonté de Dieu. Isaac, tu l'as aidé. Jacob, tu l'as aidé. La femme vertueuse, elle vient de tes mains. C'est toi qui la prêtes, c'est toi qui apprêtes son cœur. Oui, Proverbe 19, 14 me dit que je peux tout hériter des hommes, sauf une femme intelligente, sauf une femme vertueuse. Donc dans tous ces passages lus, il y a l'implication de Dieu. Donc Seigneur, je veux collaborer avec toi pour que tu m'aides à découvrir l'heureuse élue que tu avais préparée pour moi avant la fondation du monde, afin qu'au temps marqué, je la connaisse et que je m'unisse à elle et qu'ensemble, nous fassions ta joie et ta gloire. Es-tu déterminé à obéir à la volonté de Dieu? Lorsque tu vas commencer à chercher l'heureuse élue, es-tu déterminé? Vous voyez, il y a un passage dans Jacques, chapitre 1er, verset 16 à 17, qui dit, bien-aimés, ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut, du Père de lumière, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc tout don parfait vient d'en haut. Tout choix parfait vient d'en haut, c'est-à-dire qu'il doit être validé par le ciel. Ton choix doit être validé par le ciel. Gloire à Dieu. Le choix de Dieu pour Adam était l'idéal. Dieu l'avait préparé pour être une épouse vertueuse pour Adam. Deuxième point de la démarche. Prier Dieu pour son orientation. Donc il faut prier le Seigneur pour qu'il t'oriente. Parce que dans la Bible, dans Genèse, plutôt
Dans Jean chapitre 15, le verset 5, la Bible dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». On ne peut pas faire un bon choix sans l'assistance du Seigneur. Dans Proverbe chapitre 16, le verset 3, la Bible dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Donc il faut prier le Seigneur pour qu'il t'oriente. Il faut prier avant de choisir la sœur. Après l'avoir choisi en secret, confronter son choix avec la volonté de Dieu avant de s'approcher d'elle. Bien-aimé, lorsqu'on prie pour l'orientation de Dieu, Dieu va t'aider à découvrir l'heureuse élue. Et tout ça, ça se passe encore dans le secret. Et lorsque Dieu te confirme son choix dans le secret, c'est après la confirmation de Dieu qu'on pourra maintenant s'approcher de la sœur. On ne commence pas à s'approcher de la sœur et dire que bon, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu, mais je te dis quand même, je vais te choisir pour le mariage. Bon, toi, tu pries, moi aussi, je vais prier. Là, on a déjà faussé les calculs. Là, on sera influencé par son propre cœur. Il faut que tout ceci se passe en secret. Dieu qui connaît sa volonté doit te convaincre dans le secret avant que la sœur même ne soit au courant que tu la sollicites pour le mariage. Ça se passe en secret entre toi et ton Dieu. Dieu connaît toutes choses. Il connaît la femme idéale qu'il a pour toi. Donc, ne commence pas à dire à la sœur, bon, je n'ai pas encore prié, je pense que c'est toi, mais toi tu pries, moi aussi je prie, comme ça on recherche la volonté de Dieu. Vous avez beaucoup de possibilités de passer outre la volonté de Dieu. Troisième point, s'approcher de la sœur si et seulement si Dieu a donné son feu vert. Proverbe chapitre 16, verset 25 dit, telle voix paraît droite à un homme, mais sa fin, c'est la mort, c'est la ruine. Donc, ne t'engage pas, bien-aimé, si Dieu n'a pas encore donné son feu vert. Si tu prends ta propre volonté pour celle de Dieu, oui, malheureusement, Proverbe 16, 25 risquerait de s'accomplir dans ta vie. Telle voix paraît droite à un homme, mais sa fin, c'est la ruine. Vous pouvez commencer quelques belles années de joie, de gloire, mais la fin, ce sera la ruine. Alléluia. Proverbe dit, le fruit du mensonge est doux à la langue, mais après, la bouche est transformée en gravier. Donc, si vous mangez le fruit de la rébellion, de votre propre volonté, ce sera succulent, parce que c'est encore au niveau de la langue. Mais la Bible a dit, plus tard, la bouche sera remplie de gravier. Ça va tourner au vinaigre, comme les jeunes disent. Il ne faut pas prendre ce risque-là, de s'approcher de la sœur avant que le Seigneur t'ait donné son feu vert. Donc, s'approcher de la sœur, si et seulement si Dieu a donné le feu vert. Et quand Dieu a donné le feu vert, il y a des choses qu'il faut faire. Premièrement, prier pour que la sœur soit bien disposée à te recevoir. Vous voyez, tu es en secret avec Dieu. Dieu confirme ton choix. Oui, le choix que tu as fait, tu as porté sur la sœur là, je l'agrée. Ok. Maintenant, est-ce que je vais directement voir la sœur? Non. Tu es toujours dans la prière. Tu pries pour la sœur, afin que Dieu dispose son cœur à te recevoir, à t'accepter. Parce que la sœur peut avoir d'autres visions par rapport au mariage. Peut-être que sa vision naturelle ne convient pas à la tienne, en ce moment-là, parce qu'elle n'a pas encore cherché Dieu. Gloire à Dieu. Nous constatons, bien aimé, que la prière joue un rôle crucial dans le processus de la recherche d'un partenaire selon le cœur de Dieu. Après que Dieu ait déjà dit son oui, nous disions qu'il ne faut pas aller directement affronter la sœur. La prière continue en secret pour demander à Dieu d'apprêter son cœur à se disposer à te recevoir, à accepter ta demande de la main, comme nous disons dans notre langage chrétien. Ensuite, la prière continue. Priez
pour la paix des autres sœurs célibataires au sein de l'assemblée. Il ne faut pas que ton choix trouble les autres sœurs en Christ célibataires dans l'église. Donc, par amour de Dieu et pour tes sœurs en Christ, tu vas continuer dans la prière pour que Dieu bénisse également ces sœurs en Christ là qui n'ont pas été choisies par toi, parce que tu n'as droit qu'à une seule sœur en Christ pour le mariage. Donc, tu vas prier également. Seigneur, bénis tes servantes qui ne sont pas encore mariées. Seigneur, que notre choix soit une bénédiction pour elles. Que notre choix ne soit pas une occasion de chute pour tes servantes, tes filles, Seigneur. Bénis-les. Priez pour les sœurs en Christ qui ne sont pas encore mariées, afin que Dieu leur accorde la paix et aussi la patience d'attendre le temps de Dieu pour elles. Ensuite, après ces moments de prière, annoncer la nouvelle à l'heureuse élue. Voilà. Donc là, vous avez l'assurance de Dieu. Dieu a approuvé votre choix. C'est vous qui faites le choix et qui l'amenez auprès de Dieu dans la prière pour voir si le choix est validé ou pas. Et Dieu va te convaincre d'une manière ou d'une autre après que tu auras prié. Et si tu es convaincu par Dieu que c'est la sœur qui est l'heureuse élue, tu as prié pour son cœur, tu as prié pour les autres sœurs en Christ, maintenant tu peux t'approcher de la sœur pour lui annoncer tes intentions sincères et définitives pour, oui, se marier, pour un futur mariage avec elle. Donc il ne s'agit pas de tâtonner, il ne s'agit pas d'essayer. Donc je vais essayer avec cette sœur-là, si ça ne marche pas, je serai avec une autre. Non! C'est ce qui crée le trouble parmi les enfants de Dieu. Lorsqu'on essaye, on n'essaye pas de demander la main à une sœur. On doit y aller avec pleine conviction pour éviter d'être une pierre d'achoppement pour elle et pour d'autres. On annonce à l'heureuse élue. Et après avoir annoncé à l'heureuse élue, il y a le quatrième point de cette démarche, informer le pasteur responsable de votre projet. Il faut informer le pasteur responsable de votre église, car il est le berger du troupeau de Dieu. Il connaît bien les brebis que Dieu a mises à sa disposition. Il peut maintenant vous conseiller. Chers frères et sœurs. Et quand vous terminez avec le pasteur, il y a une autre étape de prière maintenant avec l'heureuse élue. Si elle a donné son oui, c'est aussi maintenant de prier pour les parents. Les parents et de la future épouse et le parent du futur époux. Parce qu'il faudra aussi que les parents vous accordent leur bénédiction. Maintenant, priez Dieu afin qu'il dispose le cœur des parents. Du côté de la future épouse et du futur époux, il faut que les parents, oui, soient d'accord avec ce choix. Et pour qu'ils soient d'accord, il faudra que Dieu lui-même, qui détient leur cœur entre ses mains, n'est-ce pas, les incline à faire la volonté de Dieu. Bien-aimés, donc nous sommes là en train de parler d'une démarche à suivre pour trouver un partenaire selon le cœur de Dieu. Nous pouvons nous résumer. Nous avons dit que tous les textes que nous avons abordés et qui constituent les textes de base utilisés dans la plupart des mariages des enfants de Dieu, tous ces textes-là, nous les avons analysés ensemble en commun, dénominateur commun, l'implication de Dieu dans la bénédiction qu'il doit apporter aux frères ou aux sœurs en Christ qui désirent se marier, qui sont à la recherche de leur partenaire pour le mariage. Dieu doit être impliqué, parce qu'il dit dans les psaumes, si l'Éternel bâtit la maison, ceux que la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel bâtit un foyer, ceux que le bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel n'est pas l'auteur des mariages, ceux qui s'unissent en vain. Donc tous les textes rendent témoignage que Dieu doit être impliqué. Ne laisse pas Dieu à côté.
lors de la recherche de ton partenaire. Et donc, Dieu doit être là. Et si Dieu est là, alors, il faudra être aussi prêt à obéir à sa volonté. Lorsque tu vas amener ton choix devant Dieu dans la prière, s'il dit oui, je suis d'accord, gloire à Dieu, tu avances. S'il dit non, je ne suis pas d'accord avec ce choix, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, il faut que tu sois suffisamment humble pour abandonner ce choix-là et continuer la recherche, toujours en s'appuyant sur Dieu, car nous l'avons lu dans Jacques, chapitre 1er, verset 16 à 17. Tout don parfait, toute grâce excellente descendent d'en haut du Père de lumière, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Être suffisamment humble pour abandonner sa volonté lorsqu'elle ne correspond pas avec la volonté de Dieu. Parce que nous nous marions, pas seulement pour nous faire du bien à nous-mêmes, mais par-dessus tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Donc, priez pour la découverte de la volonté de Dieu. Une fois que la volonté de Dieu est découverte, il ne faut pas avancer vite pour rencontrer la sœur. Il faut encore continuer la prière. Prier pour que son cœur soit disposé à t'accepter. Parce qu'elle avait aussi ses visions pour le mariage. Il faut maintenant que ces visions s'alignent avec celles de Dieu et ce que Dieu t'a révélé. Priez pour la sœur. Et priez également, pas seulement pour la sœur, une fois que la sœur a accepté, il y a la prière qui doit continuer pour les parents. Il faut que vos parents également soient touchés par Dieu pour accepter votre choix et vous bénir. N'oubliez pas le pasteur responsable. Il faut lui informer. Oui, afin qu'il vous conseille. C'est lui votre conseiller spirituel que Dieu a placé devant vous. Consultez-le, qu'il vous conseille, parce qu'il est le berger du troupeau de Dieu. Et il vous donnera sa bénédiction. Voilà, chers frères et sœurs, une démarche biblique pour trouver un partenaire selon le cœur de Dieu. Nous concluons avec Proverbe 19,14 que nous avons lu, n'est-ce pas, dans le développement de ce message. Et nous concluons avec ce passage. On peut hériter de ses pères biens et richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Alléluia. Chers frères et sœurs, pour que le jour de la bénédiction nuptiale, pour que les hommes de Dieu invoquent la bénédiction du Dieu d'en haut, il faut que dès le départ, Dieu puisse se reconnaître dans ce mariage-là. Si vous l'avez méprisé, si vous l'avez négligé, si vous l'avez ignoré, et que vous pensez que c'est le jour de la bénédiction nuptiale qu'il viendra pour vous bénir, Dieu ne sera pas là. Il y aura tout simplement les mains des hommes qui seront posées sur vous, mais les mains de Dieu ne seront pas là. Pour que Dieu vienne et qu'ensemble nous puissions confesser ce cœur merveilleux que nous aimons dans nos différents mariages. Seigneur, tu vois tes enfants qui se marient, bénis-les. Seigneur, tu vois tes enfants qui se marient, bénis-les, 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 bénis-les. Amen, Seigneur, bénis-les. Chers frères et sœurs, on ne peut pas confesser ce cantique-là si on n'a pas respecté Dieu dans la recherche de son partenaire. On ne peut pas appeler les hommes de Dieu à poser les mains sur vous au nom du Seigneur Jésus-Christ si la parole de Dieu n'a pas été consultée, si Dieu n'a pas validé votre choix. Frères et sœurs, nous ne voulons pas bâtir sur le sable, mais nous voulons bâtir sur le rocher, la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Car ce foyer-là va subsister. Lorsque les torrents, les tempêtes, les ouragans, les foudres vont tomber contre cette maison, ce foyer, ce couple, cette maison ne va pas s'écrouler. Elle va résister parce que Christ sera la corde à trois fils. Oh, gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, n'oublions pas notre Dieu. Ne l'ignorons pas. Associons-le dans la recherche de notre partenaire, car c'est lui qui a préparé les bonnes œuvres et une épouse, un époux pour nous avant la fondation du monde, afin qu'au temps marqué, nous nous retrouvions et nous nous unissions pour la gloire de Dieu
tout le temps de notre pèlerinage sur cette terre. Que Dieu bénisse notre jeunesse. Que Dieu bénisse nos frères en Christ qui sont encore célibataires. Que Dieu bénisse nos sœurs en Christ qui sont encore célibataires. Que Dieu bénisse tous les conseillers spirituels afin d'aider notre jeunesse à se marier selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Père, bénis ton Église, bénis ce message, bénis tous ceux qui ont écouté ce message, Seigneur, que nos églises, oui, te présentent des mariages selon le cœur de Dieu. Que nos églises soient constituées de couples qui s'unissent selon le cœur de Dieu. Seigneur, en ce jour de dimanche, viens répandre une bénédiction des mariages selon le cœur de Dieu dans nos différentes assemblées, dans le corps de Christ, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, éloigne de notre jeunesse l'esprit de rébellion, au nom de Jésus. Seigneur, éloigne de cette jeunesse l'esprit de précipitation. Que la jeunesse te consulte et qu'elle soit bénie de toi, au nom du Seigneur Jésus. Que nous ayons des mariages forts, des foyers forts, parce qu'ils s'unissent selon la volonté de Dieu. Père, bénis ton peuple, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.